Madame et Messieurs les présidents d'APC, Messieurs les députés, les sénateurs, amis de la presse, honorable assistance, Azul Filaoui, salam alaikum. Nous déplorons le fait que notre wilaya ne dispose pas de ressources propres de subventions suffisantes et de programmes de développement importants pour atténuer les difficultés rencontrées par les communes. En particulier dans les régions rurales, cette réalité nous laisse dans l'impossibilité de prendre en charge les besoins les plus élémentaires de nos concitoyens. Plusieurs secteurs essentiels au développement local et social de la wilaya connaissent un retard important, caractérisé par le gel de plusieurs programmes et plusieurs projets structurants, importants et même vitaux pour notre région, ainsi que le report et l'annulation de nombreuses opérations et le non-respect des délais de réalisation et la non-concordance et le manque de coordination entre les secteurs. Cela compromet la mise en œuvre des projets d'intérêt public et entrave au développement de notre wilaya et la prise en charge des citoyens en termes de santé publique et d'emploi. Pour ça, certaines directions font preuve de lenteur excessive dans le traitement et l'assainissement des dossiers et des programmes existants qui entravent à l'achèvement de ces derniers qui est une nécessité pour nos citoyens. D'où il est nécessaire d'accentuer sur la procédure et de lever des contraintes afin de favoriser la mise en œuvre efficace et active. Monsieur Louali, il est à signaler que la répartition des programmes et des projets entre communes doit se faire d'une manière à prendre en considération les particularités de chaque territoire, telles que le relief, le nombre de la population et les ressources locales afin de garantir une répartition équilibrée et efficace. Il est à signaler aussi une bonne prise en charge et pour le développement de notre wilaya, en conséquence, on demande l'inscription en réalisation d'un nouveau CHU au profit de la wilaya dont l'étude a été achevée, l'inscription du complexe Mère-Enfant, le dégel des 5 postes avancés de la protection civile pour leur réalisation, l'inscription des 14 EPH restants à l'instar de l'EPH Mikla Wassif, Wagnoul et Bnidouala, l'inscription pour la viabilisation du parc industriel de Souamer qui fait 327 hectares qui sera le poumon économique de notre wilaya. Concernant le secteur de l'habitat, le logement constitue encore la principale préoccupation de milliers de familles de la wilaya de Tizi Ouzou. Cela se vérifie à travers les vagues de mécontentement qui suivent chaque opération de relogement, estimant à être lésés par les commissions de distribution, injustices commises lors de l'opération d'élaboration des listes qui créent un climat de vive tension dans les localités, d'où il faut trouver la solution adéquate à ce phénomène. Pour cela, vous avez programmé la distribution de milliers de logements, tous segments confondus et plusieurs équipements publics à travers la wilaya, à l'issue de certains manquements et de commodités qui sont une nécessité absolue pour les futurs habitants, tels que l'AEP, le gaz, l'électricité et les équipements d'accompagnement dans certaines cités à habitat intégré, comme son nom l'indique. Un constat est fait. Nous avons plus de 50%, ce qui est d'environ 34 communes sur 67, qui sont dépourvues d'assiettes foncières pouvant recevoir des programmes d'État. D'où la nécessité, M. Louali, d'allouer des programmes intercommunaux pour absorber le flux de demandes en attente. Concernant le secteur de l'investissement, il a été signalé durant la session de décembre 2022 d'une manière formelle d'assainir le foncier industriel et touristique dans notre wilaya. Pour cela, ce qui a été fait à ce jour, et quel est le sort de la zone industrielle de Souamer, vu qu'il a eu une enveloppe financière de 180 millions concernant les études qui sont transférées vers la direction d'urbanisme, architecture et construction pour son lancement, ainsi son inscription pour sa viabilisation, ce qui traduira comme étant un poumon pour notre région. Des sessions ordinaires et extraordinaires ont été organisées pour l'examen du secteur de la santé au sein de cette auguste assemblée durant plusieurs années. Il a été une occasion pour
prospectées, constatées et recommandées par rapport aux ressources allouées à ce secteur, notamment les insuffisances caractérisantes du secteur en matière de couverture sanitaire par spécialité, la rationalisation de la ressource humaine et budgétaire. Donnons un exemple, l'état des polycliniques et des EPH à travers la wilaya est un constat choquant et horrible. L'état critique de ces structures vétustes et dégradées, ajoutant le manque d'effectifs personnels médicaux et paramédicaux et des équipements tels que les plateaux techniques, ces dernières qui sont censées sauver des vies humaines sont devenues un vrai danger pour nos concitoyens. Des dégradations, des fissurations de ces structures, sans parler du manque de moyens de transport de malades tels que les ambulances, des polycliniques qui servent de salles de soins qui devaient recevoir un pavillon d'urgence en H24 millions, H12, un équipement de radiologie et de laboratoire comme strict minimum pour accueillir les urgences afin d'absorber et de prendre en charge les malades sur place, selon leur localité pour éviter de les transporter et la surcharge, que ce soit au niveau des EPH limitrophes ou bien au niveau du CHU de Tizi Ouzou. À l'exemple de la polyclinique de Souama, où la DSP a installé un nouveau équipement en radiologie neuf sans développeuse, ce qui est grave. Reste l'équipement du laboratoire comme il a été promis. On parle de préparation d'une entrée scolaire 2023-2024 sans parler du manque d'équipement à travers le territoire de la wilaya et la réhabilitation des anciens établissements des Tarwasikl à titre exemple. Le primaire Aïdzlan 1 qui date de l'époque coloniale, qui est vétuste dans la commune de Souama, qui menace ruine. Le technique en frère à pêche de Mikla, qui est dépassé par le temps, réalisé sur une superficie de 4,5 hectares en charpente métallique avec des faux plafonds en amiante, qui est un produit dangereux pour les élèves. Nous avons proposé au sein de cet hémicycle la réalisation d'un pôle éducatif, un CEM et un lycée. Cependant, on est aussi en mesure de déclarer l'état catastrophique des chaussées à travers tout le territoire de la wilaya qui sont vétustes et toutes dégradées. Les pouvoirs publics mobilisent chaque année des moyens, que ce soit humains et financiers, pour éviter les catastrophes ingérables, telles que les accidents de la route, causés essentiellement par la négligence de ces dégradations flagrantes. Pourtant, un budget spécial a été alloué justement pour prendre en charge l'entretien et la réparation de ces routes en question. Il y a aussi le manque de signalisation horizontale et verticale, ce dernier provenant de l'argent des vignettes automobiles versées par les usagers. À l'exemple, la liaison intercommunale Chaoufa, qui dessert plusieurs communes, comme Mekla, Souama, Iloula, Bouzguel, Ifrel, Hamam, etc. Un exemple. 2 minutes, Monsieur le Président. 2 minutes, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci. Un exemple concret du calvaire que vivent ceux qui empruntent régulièrement ce tronçon. Des affaissements, des nids de poules et des crevasses. Le risque d'accident est permanent tout en essayant de les éviter. Un tronçon a été entretenu récemment, les travaux laissent à désirer sur 9,5 km. Comme première tranche, sur l'enveloppe d'entretien des chemins communaux hors queue, c'est une route qui n'est pas classée à ce jour. Reste la deuxième tranche sur 5 km environ, en réflexion, qui tarde à voir le jour. Donc, j'interpelle M. le Wali et M. le directeur des travaux publics concernant ce tronçon, ainsi de proposer cette chaussée au classement comme chemin de wilaya ou national vu son trafic important. J'insiste sur la programmation d'une journée thématique qui s'impose ayant pour thème l'amélioration urbaine et l'amélioration du cadre de vie quotidien des citoyens de la wilaya. Elle sera l'occasion pour les présidents d'APC d'exposer leurs contraintes liées à l'urbanisation de leur chef-lieu, d'étudier l'état des lieux des différentes communes qui est à 80% à vocation agricole constitue un problème majeur, donner la possibilité de projeter, de réaliser, de développer leur commune, cerner tous les manquements en matière de finances pour demander un programme spécial de rattrapage. Et aussi la création d'une commission mixte de contrôle du suivi des projets, accordée à l'exemple d'urbanisme hydraulique, travaux publics, d'énergie, etc., pour l'accompagnement des collectivités locales en vue de lever les contraintes qui peuvent surgir et de permettre une avancée au développement local
et régionales. Merci pour votre attention. Thanmir et Sahaïdkoum à tous. Merci, monsieur.